à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Amen. Donc, le rejet nous fait mal. Le rejet touche nos émotions. Le rejet touche la représentation qu'on a de nous-mêmes. Parce qu'on a dit de nous que nous étions des vauriens. On l'a intégré. Et quand on vit dans le rejet, on a des difficultés à s'accepter soi-même. Et ce qui est vrai de l'acceptation, c'est si je ne m'accepte pas moi-même, je ne peux pas accepter que les autres m'acceptent. Si je ne suis pas capable de m'aimer moi-même, je ne serai pas capable d'aimer les autres. C'est pour cela que lorsqu'on vit des situations, des blessures intérieures, on a besoin que Dieu nous raconte. Dieu dit à Moïse, tu es un homme important, je t'envoie vers Pharaon pour libérer le peuple de l'Égypte. Moïse demande à Dieu, qui suis-je? Bien aimé, la façon dont nous nous regardons peut être différente de la façon dont Dieu nous voit. Je ne sais pas quelle est l'image que tu as de toi-même. C'est une image mentale faite des conclusions que nous avons établies sur nous-mêmes. Et ces conclusions sont basées sur les choses qui se sont passées dans notre vie. Puisqu'on ne nous a pas désiré, puisqu'on n'a pas attendu notre genre, alors on se rejette soi-même. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Mais ce que je veux te dire ce soir, c'est que Dieu a donné ta vie, sa vie sur la croix, pour quelqu'un qui est important. Amen. Amen. Dieu a donné sa vie sur la croix pour quelqu'un qui a de la valeur. Amen. Tu peux dire à toi-même, je suis une créature si merveilleuse. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Je suis né, j'ai une place dans la maison du Seigneur. Je ne suis pas quelque chose de méprisable. Je suis un homme important. Amen. Dieu t'a créé, il t'a donné des formes. Mais est-ce que tu te plais dans ces formes-là? Est-ce qu'on se comprend? Moi, quand j'étais enfant, ma maman était partie, j'avais l'âge de 6 ans, 7 ans. Mon père a pris d'autres femmes et a rejeté ma maman, et ce rejet m'avait vraiment affecté. Alors dans la maison du père, je ne pouvais pas, même si on m'a tapé dehors, me permettre d'avoir une relation avec d'autres mamans qui n'étaient pas la mienne. Et quand on me tapait, je me repliais sur moi-même. Et je vivais beaucoup de souffrance au niveau de mes émotions. Et cette situation m'a vraiment amené à me renfermer. Et j'avais besoin d'amour, le cœur d'enfant. Pour chercher cet amour-là, lorsque je devenais un peu grand, quand il fallait aller en brousse, travailler la cacaolière ou la caféière, j'étais toujours le premier à prendre la machette, le premier à aiguiser la machette, le premier à faire ceci, le premier à faire cela. Et dans ce que je faisais dans la maison de mon père, il y avait un message. Le message c'était quoi? S'il te plaît papa, regarde-moi. S'il te plaît papa, aime-moi. S'il te plaît papa, intéresse-toi à moi. Alors l'amour que je devais recevoir de façon inconditionnelle dans la maison de mon père, j'étais habitué à le commander. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi quand tu lis le livre de Romains, au chapitre 8, il nous parle de l'adoption. Les gens ont besoin d'être adoptés dans l'église. Parce que quand je suis entré dans l'église, j'ai commencé à fonctionner ici, dans la maison de Dieu.
Je fonctionnais comme un orphelin. Beaucoup fonctionnent comme des dames. Ils travaillent pour que Dieu les récompense. On fait beaucoup de choses pour que Dieu essaye de nous regarder. On a besoin d'être fils et apprendre à fonctionner comme des fils dans la maison du Père. Amen. Nous ne donnons pas notre dîme, pas pour que les gens nous regardent, pas pour que les gens nous applaudissent. Nous donnons parce que nous sommes adoptés. Nous nous occupons des affaires de la maison de notre Père. Amen. Et on a besoin d'expérimenter l'adoption si on a vécu comme des orphelins dans la société. Il y a un cri d'Abba Père dans nos cœurs. Et ces blessures sont là. Les blessures, on les remarque par les symptômes, dans la façon dont les gens fonctionnent. Plus le déficit d'amour est grand dans notre vie, plus il va falloir chercher une compensation quelque part. On va se retourner vers les plaisirs pour essayer de compenser cette douleur émotionnelle. Et c'est ce que je faisais. Quand j'étais enfant, je mangeais beaucoup. Je mangeais, mon ventre devenait gros. Et quand j'étais dans l'école primaire, on m'identifiait par ce ventre. On m'identifiait par le ventre. Gros ventre, petit pied, gros ventre, petit pied. Et ça m'a amené à bagarrer à l'école primaire, ce n'était pas facile. Il y avait des douleurs qui étaient là. Je m'en souviens, à cause du départ de ma maman, je m'étais beaucoup plus replié du côté de la grand-mère. Il y a des gens qui ont été élevés ainsi. Est-ce qu'une grand-mère peut donner à un enfant l'image de ce que c'est qu'une mère? Est-ce qu'une grand-mère peut donner à l'enfant l'image de ce que c'est qu'un père? Je crois que quelque part, la plupart des gens ont grandi physiquement, mais l'homme intérieur n'a pas grandi. Il y a un déséquilibre quelque part et Dieu veut rétablir les choses. Et le grand défi dans la relation d'être, c'est d'amener un adulte à devenir adulte. Disons Colossiens, chapitre 1, verset 28. C'est ça le défi dans la relation d'être. Aider les adultes pour qu'ils deviennent des vrais adultes. Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Donc, on a besoin de grandir pour devenir des adultes. Émotionnellement, on a besoin d'être des adultes. Quand les émotions vont mal, on se retourne vers les plaisirs pour compenser cette douleur. Ça veut dire que quelque part, on a des émotions d'un enfant. Et si je suis vide d'amour, je ne serai pas capable de donner à mon enfant cet amour que je n'ai pas reçu. Ce que je serai capable de donner à mon enfant, ce sont les coups que j'ai reçus. Et ça se comprend. Les coups que j'ai reçus. Je vais reproduire dans la vie des autres ces mêmes souffrances que j'ai reçues de mon père, de ma mère. Cette belle manière de vivre, comme nous dit le livre de Pierre. Alors Jésus nous dit dans les évangiles, Luc chapitre 4, versets 18 à 19, on peut lire. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc, ce verset nous présente le plan d'action du Seigneur. C'est une déclaration de ministère de Jésus.
Alors il n'a pas encore commencé son ministère public. Il présente les grandes lignes de son plan d'action. Il a reçu l'esprit de la Pentecôte. Après la tentation du désert, il est entré dans la synagogue. On lui a donné le rouleau d'Ésaïe. Et lorsqu'il lit ce passage, en fait, il parlait donc de son plan d'action. Les Juifs attendaient le Messie. Ils ont vécu des années et des années d'oppression. Il y a eu le temps des oppressions sous l'Empire assyrien. Nous connaissons ce que les Assyriens ont fait aux 10 tribus d'Israël. Ils les ont déportés et ont pris les peuples mélangés pour installer à Samarie. Les Juifs connaissent cette histoire. C'est au temps des grands rois comme Tiglath-Pileser de la Syrie. Les Juifs aussi ont été déportés. Les 2 tribus de Juda ont été déportées par Babylone au temps de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a déporté les Juifs pour les amener à Babylone. Et on a vu cette expérience-là, ça a duré 70 ans de captivité. Je ne sais pas si quelque part, il y a des gens qui ont connu des moments d'oppression en captivité. Ça a tellement duré. Mais pendant que les Juifs étaient en captivité, Dieu disait dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Amen. Dans tes souffrances, Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu dit, je connais les desseins que j'ai formulés pour vous. Amen. Ils étaient en captivité sous Nebuchadnezzar. Et après un moment donné, Dieu a réveillé l'Empire perse par le biais de Cyrus qui a déclaré l'affranchissement du peuple d'Israël. Ils ont connu encore des moments d'oppression sous l'Empire grec. Jusqu'à la venue des Romains, les Juifs attendaient le Messie. Les Juifs attendaient le Messie. Mais quand Dieu parle ici du plan d'action, de ce qu'il vient faire en tant que Messie, il vient d'abord, la première chose à faire, c'est annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Nous sommes entrés, bien-aimés, dans l'église parce qu'on a reçu la bonne nouvelle comme étant des pauvres. Personne ne peut entrer dans l'église s'il ne devient pauvre en esprit. Amen. C'est le message de la repentance. Répentez-vous. Tu te sens pauvre devant l'adultère. Tu te vois pauvre en esprit devant l'alcoolisme. Tu te vois pauvre devant les dérives du monde. Et tu entres dans l'église sur cette base. Dès l'instant où tu es dans l'église, les autres programmes qui sont mentionnés ici vont suivre. Il vient guérir les cœurs qui sont brisés. Amen. Dieu a fait de l'église un instrument privilégié pour penser nos maux et nos meurtrissures. Nous avons des blessures dans le cœur. On ne peut pas servir Dieu efficacement avec des cœurs qui sont brisés. Bien aimé, beaucoup de choses nous brisent le cœur. Beaucoup de choses nous brisent le cœur. La haine des autres, la trahison des autres, les mauvais regards, la jalousie. Beaucoup de choses nous brisent le cœur. Alors, quel est l'état de ce cœur? Notre santé physique, en grande partie, dépend de l'état de notre être intérieur. Si ça va bien au niveau du cœur, ça va bien dans ma tête, ça va bien dans ma peau. Et ça, on se comprend. Parce que le cœur va mal. Tout le reste va mal. Et quand Jésus parle du cœur ici, le cœur pour quelque chose, c'est la partie centrale de la chose. Les blessures du cœur, qu'est-ce qu'on fait avec? Quand on a des blessures du corps,
la médecine nous a appris comment les soigner. C'est ça, non? Nous connaissons tous comment soigner les blessures physiques. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces blessures qu'on ne voit pas, qui sont dedans, qui sont dues à l'abandon? Une maman qui met l'enfant au monde et qui l'abandonne. On a besoin d'expérimenter la puissance de la croix dans cette dimension. Jésus dit qu'il est venu guérir ces blessures. On est allé d'une relation brisée à une autre, d'un mariage à l'autre. Peut-être que c'était le cas de notre maman. Et on a vécu ces expériences-là. Ce sont des blessures. Dieu veut rencontrer l'homme là où il s'en mal. Il est venu guérir les cœurs qui sont brisés. Il est venu rendre la vue aux aveugles. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30 nous dit quoi? Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Voici pourquoi Dieu a établi l'Église. L'Église est l'instrument entre les mains de Dieu pour nous aider à entrer dans le repos de Dieu. Amen. Donc notre relation avec Jésus doit nous procurer du repos. Émotionnellement parlant, est-ce que tu vis dans le repos? Est-ce qu'on se comprend? On ne vit pas la vie chrétienne sous des jours. Il y a des fardeaux qu'il faut déposer au pied de la croix. Tu as besoin d'expérimenter ce repos. Et Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pour entrer dans ce repos-là, Dieu te demande de faire quelque chose. Il y a la part de Dieu et la part qui te revient. Dieu dit, viens à moi, tu es fatigué et chargé, moi je te donne du repos. Ça, c'est la part de Dieu. Mais ce que toi tu dois faire maintenant, c'est quoi? Pour entrer dans ce repos-là, Dieu dit, prenez sur vous mon joug. Amen. Depuis que tu es dans l'église, est-ce que tu as déjà compris ce pourquoi Dieu t'appelle dans l'église? Est-ce que tu connais l'appel de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es en train d'accomplir l'appel de Dieu dans ta vie? Il dit, prenez mon joug sur vous. Le joug, c'est la volonté de Dieu pour toi. Le joug, c'est ce à quoi tu as été destiné. Le joug, c'est quoi? Quand tu lis Éphésiens chapitre 2, verset 10, il nous dit quoi? Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc Dieu t'a créé pour accomplir quoi? Est-ce que tu es en train d'accomplir cette volonté de Dieu dans ta vie? Dieu n'a pas voulu seulement qu'il y ait des gens qui viennent s'asseoir chaque jour dans les bancs de l'église, non. Tu dois être productif. Tu dois être capable de faire quelque chose. Dieu reste fidèle à la promesse faite à Abraham. Nous recevons de Dieu des grâces. Nous partageons ces grâces. La bonne nouvelle de l'évangile que tu as reçu, c'est un bien public. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Tu as reçu la guérison gratuitement, tu la donnes aussi gratuitement. Nous devenons comme des canaux de bénédiction pour la vie des autres. Donc il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que toi tu accomplisses.
est-ce que tu es en train d'accomplir ça? Ou bien est-ce que tu es en train de courir derrière ces bénédictions pour toi-même?